Je suis très heureuse de vous annoncer que le premier bébé clone est né. Le premier clonage humain, une petite fille serait venue au monde hier, annonce faite par la secte des Raéliens. Est-ce que ce n'est pas simplement un coup de pub? Non, absolument pas. Le second bébé est né la nuit dernière. Parce que je soutiens le clonage. Comme je l'ai écrit dans mon livre, Oui au clonage, je pense que c'est un grand pas pour l'humanité dans le futur. Le troisième bébé est né. Si c'était vrai, c'était quand même le scoop du millénaire. Quand je parlais de clonage il y a 27 ans, les gens riaient. Maintenant, ils ont peur. Bonsoir, il s'est longtemps appelé Claude Vorillon. Il a connu, vous allez le voir ce soir, beaucoup de métiers avant de se fixer sur une activité, et pas des plus simples d'ailleurs, celle de prophète. Dès lors, l'homme qui se dit désormais demi-frère de Jésus a oublié son patronyme et a adopté une nouvelle identité qui va devenir la marque de son mouvement spirituel. Il se fera appeler Raël. Vous avez tous certainement entendu parler de ce gourou qui, depuis son retour, comme il l'affirme d'un voyage avec les extraterrestres, tente de développer sa petite entreprise que l'on appelle aussi une secte. Lui et ses discours ont d'abord fait sourire, puis beaucoup moins, lorsque les pouvoirs publics et la justice se sont intéressés de plus près à ce mouvement, et notamment aux dérives sexuelles pratiquées sur des enfants d'adeptes. Et puis viendra le temps de l'un des plus grands coups de bluff médiatiques de ces dernières années. Coup de bluff et coup de pub, la secte raélienne annoncera la naissance d'un bébé cloné puis d'un autre. À l'époque, l'information fera la une des journaux du monde entier. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ces annonces? Info, intox. Pour suivre avec nous notre enquête ce soir, Dominique Saint-Hilaire, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes une ancienne adepte. On va avoir un petit peu avec vous la face cachée de ce mouvement. Et puis avec nous également Frédéric Lenoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et puis vous dirigez le monde des religions. Dominique Saint-Hilaire, première question. Vous avez donc été membre du mouvement raélien durant combien d'années? J'ai été membre du mouvement raélien pendant 13 ans, de 1987 à 2000. On va voir avec vous un petit peu qui était Raël, comment ça se passait à l'intérieur, mais juste une première question. Qu'est-ce qui vous a séduit, tout d'abord, quand on voit Raël, quand on voit ce mouvement, qu'est-ce qui vous a séduit? Alors tout d'abord, ce qui m'a séduit, ce n'était pas Raël, c'était le livre. J'ai lu le livre. Livre dans lequel il revient sur ses théories, sur les éoliennes. Tout à fait, c'est le livre, c'est la Bible des Raéliens, parce que c'est un livre qui est... Il y a le message des extraterrestres, enfin c'est le livre qui dit la vérité et les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. Donc ces deux livres étaient en un seul volume. J'ai lu ceci et bon, c'est vrai que c'était un moment où je me posais certaines questions. J'allais pas trop bien non plus dans ma vie, mais enfin ça c'était pas... C'est venu par la suite, hein. C'est quand j'ai rencontré les membres du mouvement. Frédéric Lenoir. Au départ, quand on regarde honnêtement Claude Vorillon, on le voit arriver, on le voit sur ces images, avec effectivement cette tunique blanche, cette croix, enfin en tout cas ce sigle, ses cheveux. On a plutôt tendance à sourire, honnêtement, et pourtant. Mais moi, je crois que plus c'est gros, plus ça marche. J'ai l'impression que je vous dirais sérieusement ici que je suis le descendant de Bouddha, Jésus, Mahomet et que je crée une secte et que je vais offrir un orgasme cosmique aux 15 premières adeptes, il va y avoir 25 coups de fil. C'est-à-dire qu'il y a des gens fragiles psychologiquement qui sont en attente de personnages qui ont un ego très fort. Il a un ego très fort, il est convaincu de ce qu'il dit. Je crois qu'il n'est pas dupe, mais en même temps, il dégage une certaine conviction et qu'on lui a fait tellement de publicité en l'invitant sur des plateaux de télévision pour rigoler. Mais à chaque fois, je me souviens d'émissions, par exemple, avec De Chavannes, Ciel Montmardi, tout le monde rigolait sur le plateau, connaissait son discours, lui le premier, mais à chaque fois, il y avait 300 personnes qui recrutaient à chaque émission. Alors, on va vous retrouver tous les deux tout à l'heure. Place maintenant à notre enquête, Raël, son parcours, ses dérives, une secte et ses utopies mercantiles de clonage humain. Nous sommes allés au Canada, au Québec, et plus précisément, puisqu'il s'agit de la terre d'accueil, la terre d'adoption du mouvement raélien. C'est un document inédit signé Sophie Le Gall et Camille Carpentier. Un jour, un petit groupe qui se fait appeler le mouvement raélien va se lancer dans une folle aventure, le clonage humain. Leur gourou, sa sainteté Raël, leur promet ainsi d'atteindre l'éternité. Je parle pas de science-fiction lointaine, là. Ça y est, les gens qui ont moins de 40 ans, vous n'allez pas mourir. C'était pas idiot de la part de Raël de lancer l'idée « je vais faire le premier clone humain ». C'était possible. Je suis très excitée, j'ai très hâte d'avoir un enfant, d'avoir 7 enfants. Donc Raël, avec ses mères porteuses, lui, il était bien. L'affaire Cloned est aussi l'histoire de l'ascension d'une personne qui s'appelle Brigitte Boisselier. Le premier bébé clone est né.
Le président George Bush va demander au Congrès de voter une loi interdisant le clonage humain. Jacques Chirac parle de pratiques criminelles. Ils étaient dans les journaux du monde entier. Je veux que vous disiez à la Cour où est l'enfant actuellement. Ok. Nous sommes au début des années 70. Une vague de soucoupes volantes s'abat sur la Terre, du moins si l'on en croit certaines personnes qui affirment avoir vu des ovnis ou des extraterrestres. Remarquez que ça n'avait rien du tout d'une soucoupe. Hein. Ça ressemblait à une étoile de mer, disons. Le bonhomme était habillé comme un bonhomme Michelin. Il y avait un casque, il y avait des gants. Vous voyez, j'ai tout vu. Moi, je sais pas ce que c'est, je connais rien. Mais c'est un danger public. Il est bientôt temps qu'on s'en occupe. Hein. 11 jours après le passage de ces témoignages à la télévision, un autre homme affirme lui aussi avoir rencontré des extraterrestres dans un volcan d'Auvergne. Il se prénomme Claude Vorillon. Cette supposée rencontre avec ceux qui l'appellent les Elohim aurait pu en rester là. Mais pour cet ancien chanteur raté, Sacré sale gueule que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Et qui dirige à l'époque un petit journal automobile au bord du gouffre financier, les Elohim vont être l'occasion d'une nouvelle carrière, cette fois-ci couronnée de succès, celle de prophète. En 1973, quand il lance son affaire, il surfe sur la vague des contactés avec les extraterrestres, comme il surfe aussi début des années 70 sur la vague de la libération sexuelle. Enfin bon, c'est quelqu'un qui sait sentir l'air du temps et puis l'utiliser. Donc tout ça mis ensemble sur une population comme celle de la France, vous êtes certain de recueillir des adeptes. Il a trouvé un moyen d'être une superstar. 1974, Claude Vorillon vient de finir l'écriture de son ouvrage, Le livre qui dit la vérité. Jacques Chancel, qui présente alors une des émissions les plus populaires en France, décide de l'inviter. Un type qui vient me raconter, qui m'affirme qu'il a vu les soucoupes volantes, qu'il a vu les petits hommes en descendre, qu'il est allé vers eux, qu'il a eu cette conversation d'amitié avec eux, ce type ne peut pas être inintéressant. Je suis allé dans cette émission en me disant, je raconte mon histoire, ok, vous entendez là-haut, je fais ce qu'on me demande et personne ne va m'écouter. En réalité, pour des milliers de personnes, c'est ce passage télévisé qui va faire de ce jeune homme à l'allure sage le dernier des messagers. Le garçon qui parle s'appelle Claude Vorillon. J'ai envie de prendre un bol d'air et d'aller un petit peu me balader dans les volcans. Et là, j'ai vu, en me promenant à pied, j'ai vu quelque chose qui brillait dans le ciel. Et puis, une trappe s'est ouverte sous l'appareil, un escalier s'est déplié et des jambes sont apparues. Des jambes nues? Non, vertes. Moi, j'étais complètement halluciné, parce que c'est le mot. Parce que je me disais, mais il se fout de ma gueule? Ou bien il est réellement comme ça? Si on pense que ce que je dis est vrai, j'ai juste fait un travail de messager, et à ce titre-là, je crois que ce que je fais est bien. Et si on pense que ce que je dis est faux, j'ai une imagination tellement fantastique que je mérite aussi le respect. Les invités sur le plateau ricanent, mais voici pourtant ce qui va se passer les jours suivants. 2 jours plus tard, j'ai reçu des milliers de lettres. C'est fou, c'était des milliers de lettres. Des milliers de lettres. De gens qui m'ont dit, on veut vous aider, c'est ce qu'on a toujours pensé, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et ça a été le début, la création du mouvement raélien, du premier mouvement raélien, qui s'appelait MADEC à l'époque, et ça a été le démarrage. Claude Vorillon quitte son costume étriqué et se fait dorénavant appeler Raël. Des fans de soucoupes volantes se rassemblent alors autour de lui pour guetter la prochaine apparition.
Je regardais souvent le ciel, les étoiles, puis je me disais, il y a des gens qui vivent là-bas, c'est sûr, c'est sûr. 2 ans plus tard, Raël va encore plus loin.